Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble un petit parcours d'entraînement accompagné et je vais vous faire mes commentaires en même temps par-dessus. Donc là, on est tranquillement au du 1, on est parti très tôt, hein. Vous voyez, je fais la première partie et il fait quasiment noir. Cette première balle, en réalité, je la vois pratiquement pas, vous allez bien la voir avec le shot tracer. Comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, bah voilà, c'est mon raté classique en étant pas trop échauffé, je rate un peu à gauche court. Il n'y a pas trop de dégâts à cet endroit-là. On enchaîne avec un petit coup punché à faire. C'est-à-dire que ma balle s'est retrouvée un peu sous l'arbre et je suis quand même légèrement gêné. La perspective est difficile à décrire, mais je suis quand même gêné par les branches que vous voyez en haut de l'écran. Donc je suis obligé de faire une balle qui va sortir assez basse dans l'idéal. Voilà, impossible de suivre la balle. C'est un coup punché qui est pas super réussi, qui est pris un peu gras, qui est resté court. On se retrouve sur cette butte. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je cherche l'amplitude horaire qui m'intéresse. Alors avant, bien évidemment, j'ai mesuré exactement la distance que j'ai au mât. Je sais que ma balle peut partir un petit peu plus haute, vu que c'est en montée. Je prends le temps de visualiser, de chercher l'amplitude qui correspond. J'ai un petit carnet d'étalonnage au wedging. Et puis tranquillement, une fois que j'ai trouvé cette amplitude, je vais exécuter le coup sans me poser de questions. Voilà, toujours le yes quand on réussit un bon coup, c'est un ancrage positif, ça permet de dire à votre corps, tiens, c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais faire, ça m'a plu, donc retiens ça correctement. Si vous voulez progresser de partie en partie, retenez vos bons coups, et surtout, quand vous faites des mauvais, faites moins de choses que quand vous faites des coups qui sont bons. Voilà, je me retrouve avec un putt en descente qui est pas ultra compliqué, mais qui est quand même un peu long pour être rentré. En plus avec la rosée, bien évidemment, ça roule pas. J'ai pas putté les greens avant de partir. Honnêtement, quand il y a de la rosée comme ça n'a pas un grand intérêt. Je sais que ça va pas être une journée entraînement putting, c'est pas l'objectif du jour. D'ailleurs, vous verrez, il y a certains putts que je referai plusieurs fois parce que ça me convient pas. Là, notez quand même l'alignement, qui est un problème sur lequel je travaille. Donc je suis avec mes nouveaux fers qui m'ont un petit peu perturbé dans le swing. Et alignement très à droite, beaucoup trop à droite. Et du coup mon corps est obligé de compenser en envoyant la balle. Alors le shot tracer est plus lent bien évidemment, mais ça fait un espèce de petit hook. 62 mètres. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de dégâts. La balle se retrouve ici. 52 mètres, 58 degrés en main. Petit chip qui n'est pas d'une grosse difficulté. Encore une fois, j'ai cherché mon amplitude avant de jouer et j'exécute sans poser de questions. Voilà, je serre le point parce que c'est un coup dont je suis content. Je retiens, je veux ancrer ce coup. Vous voyez, au putting, ma technique de visualisation dont je vous parlais, c'est une technique kinesthésique, c'est-à-dire que je me sers de ma main pour visualiser parce que en le faisant dans ma tête, ça marche pas spécialement bien pour moi. Et ça m'aide à prendre de la confiance, de confirmer que ce que je vois et ce que je ressens sont pareils. Je regarde la cible 2 fois et je putt. Encore une fois avec la rosée, ça reste un peu court. Honnêtement, on s'en fiche. Petit bogey. On se retrouve sur le départ de ce par 5. Donc vous voyez, le drive idéal, c'est de faire une balle qui part sur le gros arbre rond et foncé qui est au fond. Et avec un léger draw qui la fait revenir. Cette balle qui part du coup à peu près là où je vise. Par contre, vous voyez, je note tout de suite physiquement ce que je ressens. J'ai l'impression de tomber en avant encore. C'est un truc sur lequel je travaille, donc voilà, je le repère. Quand je mets un petit plan, voilà. Je dis souvent que c'est un de mes plus grands plaisirs de jouer comme ça. Bon, je vois un peu du soleil. Là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de faire un petit coup tenu et assez bas. Je peux pas attaquer en deux. Et là, c'est pas un coup sur lequel je me suis suffisamment impliqué à mon goût. Elle va s'arrêter sur la gauche du fairway. C'est pas le meilleur coup, mais c'est pas une catastrophe non plus. Là, petite attaque de green à venir. Je cherche vraiment sur mes attaques de green à avoir un rythme tranquille. Là, j'ai un pitch dans les mains. Je dois avoir à peu près 115 mètres au mât. Je prends le temps de m'aligner. Encore une fois, je suis aligné un peu à droite. C'est quelque chose sur lequel je travaille, je le note. Sans plus. Et cette balle qui est très légèrement cutée, mais surtout qui part un peu direct à droite.
qui va se loger au fond du green. Important au niveau du choix de club. Je fais un choix de club qui me permet d'aller long. Là, ce que j'expliquais, c'est que vraiment, je prends un petit 58 pour faire tomber la balle sur le green. Quand vous avez le choix comme ça, la possibilité de faire tomber la balle sur le green, c'est toujours plus facile de prévoir la réaction de la balle sur le green que sur l'avant-green. Sur l'avant-green, elle peut se stopper, rebondir, s'arrêter net. C'est difficile. D'où le choix du 58 pour tomber sur le green à plat. Bon, pas très content de ce putt, en même temps il y a de quoi. Je la prends un peu dans la pointe hein, si on regarde doucement. Et puis en plus je lisais la pente dans l'autre sens. C'est pas un gros problème honnêtement, on s'en fiche un peu du score aujourd'hui. Vous voyez là par contre je suis excessivement aligné à droite. C'est ce que je veux faire, hein, partir à droite pour la faire revenir en draw. Mais là c'est excessif. Du coup ma balle part bien dans mon alignement, mais en fait je suis obligé, comme sur le par 3 précédent, de faire une espèce de hook, parce que si ma balle partait là où je suis aligné, en fait ce serait catastrophique. Donc si vous avez ce genre de problème, parfois de hook, de slice, mais alignez-vous, enfin méfiez-vous de votre alignement. Moi je veux tomber à 27 à peu près, donc voilà. Avec un 54 dans les mains pour qu'elle tombe sur le green. Encore une fois, je réfléchis à faire tomber d'abord ma balle sur le green et après, je choisis le club qui me permet de faire ça. Je suis content de ce coup. Bah, c'est bien exécuté. Petit putt encore avec la rosée. Là, je commence à être un petit peu agacé quand même. Ça fait plusieurs approches putt où l'approche est pas mauvaise, mais le putt derrière l'est. Après, voilà, on est, comme je disais, dans la rosée, on s'en fiche un peu et puis c'est pas vraiment l'objectif du jeu. Là voilà, drive en main, on va viser plutôt partie gauche du fairway. Droit devant, honnêtement il n'y a pas trop d'exigence à ce niveau là. Voilà, l'équilibre, je tombe encore sur l'avant, je le note encore, vous voyez physiquement. Après il n'y a pas de dégâts hein, sur ce coup. Ouais, c'était quelque chose comme 120 mètres au mât, je dois avoir un fer 9 dans les mains probablement, ou un pitch. Je suis pas content de ce coup de golf, parce que c'est pas un coup qui est difficile, honnêtement, il y a possibilité de finir sur le green et je me remets... 20 mètres au mât, je touche la balle, ça va rouler tout du long après. Je cherche d'abord mon amplitude et surtout mon contact de balle idéal dans ce genre de situation. Avant d'exécuter, en regardant la cible juste avant de jouer. Pas passer loin du mât, mais je l'ai trop porté. Vous voyez, je confirme encore hein, la ligne que je lis avec ma main. Ça m'aide vraiment. L'important, c'est que ça crée de la confiance chez vous. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide pas, votre manière de visualiser, il faut en changer. Encore une fois, un peu agacé, voilà, de faire encore un approche putt qui passe à côté. Je sais qu'il faut que je réussisse à peu près 50% de ces approches putt, et là depuis le début de la partie j'en suis vraiment loin. Donc un petit peu agacé, je sais que je vais faire plus attention à ça après. Donc là c'est mon raté du moment, c'est depuis que j'ai mes nouveaux clubs, hein, j'ai un peu de mal à gérer encore le poids, etc. Donc je l'envoie un peu à gauche directement. Là ce que j'explique c'est qu'il y a un gros break sur la ligne que je vous décris avec mon doigt. Donc l'idée ça va vraiment être de faire une espèce de lob shot qui va aller tomber directement sur le bon plateau par rapport au mât, parce que si je la fais tomber en haut, c'est honnêtement le shot est quasiment impossible et je veux vraiment pas la faire tomber dans le pré-rough avant, parce que si elle reste accrochée, j'ai encore un chip hyper compliqué. Donc là je fais un petit lob shot qui est super bien exécuté honnêtement, mais qui s'arrête pas derrière. J'arrive pas à la faire spinner assez, mais... Ouais, je dis que j'arrive pas à la faire spinner assez. Honnêtement, j'aurais pu juste la porter moins, voilà, en termes de dosage si elle était tombée. J'ai pitché quasiment 1 mètre court du mât, j'aurais dû pitcher 4-5 mètres court du mât. Mais voilà, techniquement c'est un coup qui est bien exécuté. Et enfin, un putt qui rentre, et là je suis content. Vous voyez, c'est pas... Là je suis tout seul, je le fais pour moi, c'est-à-dire que je viens de rentrer un bon putt après avoir raté plusieurs approches putt. J'hésite pas à y aller, quoi, je suis content de ce que je viens de faire, il faut s'encourager aussi. Là, si vous êtes au ralenti, vous verrez que la vraie balle, entre guillemets, elle est partie... moitié cuté à droite. Moi quand j'ai joué je l'ai pas vu du tout, donc je me suis droppé là. Voilà, honnêtement comme je vous dis c'est un parcours d'entraînement, je compte même pas les points. Donc là dès mon coup d'essai je cherche vraiment à sentir le coup tenu que j'exécute après. Vous voyez au niveau du finish c'est que ça fait
plusieurs greens que je rate avec un pitch ou un F entre les mains. Et là je voulais vraiment la tenir sur le green pour voir si j'arrivais à faire ça. Petit chip sans difficulté de 18 mètres à plat. Et encore un approche putt qui rentre, donc ça fait plaisir. Drive qui est raté, encore cette histoire d'équilibre, vous voyez, je suis pas content de mon équilibre. Là c'est un coup qui est intéressant parce qu'il y a deux manières de le jouer, soit je joue au-dessus de l'arbre qui est devant, soit je joue à droite pour me laisser l'ouverture complètement. Et je considère qu'au vu du lie, c'est trop peu probable que j'arrive à passer au-dessus, donc au final je prends un fer 7 et je fais un espèce de coup punché. Mais même ça j'en suis voilà, pas très content, parce que honnêtement, si vous voyez, ma montée est trop élevée par rapport à ma descente. Alors là, shot tracer qui s'emballe un petit peu, juste fait un coup punché normal, elle est passée au-dessus du bac et il me reste ce coup là. Encore une fois, je fais un coup de tenue, j'essaie de travailler cet aspect d'être capable de faire des coups de tenue pour vraiment tenir ma trajectoire. Là, je regarde mon alignement pour être sûr que c'était pas ça, mais bon, c'est moi qui l'embarque honnêtement avec les bras. Donc ça, vous voyez, au niveau du wedging et surtout du chipping, il faut que vous vous entraîniez à faire ça. Là, je mesure mon nombre de mètres et je mesure la distance à laquelle je veux que la balle tombe. Si vous n'avez pas ça, il vous manque trop d'informations pour jouer. Et en fait, d'un coup sur l'autre, vous pouvez faire des choix de club différents alors que bah, vous savez faire le coup. Donc là, en l'occurrence, j'ai changé de club. Et le but, c'est juste de la faire tomber sur le green et qu'elle roule après, il n'y a pas de difficulté. Petite approche peut encore, tranquillou bilou. Ça c'est vraiment un truc qui est pas facile, hein. Je pense qu'on s'en rend bien compte en caméra, c'est pas large du tout. Parfois je me fais faire 3, là en ce moment je suis très confiant sur mon hybride. Donc là je prends hybride en main, je charge vraiment le rythme dans mon coup d'essai, parce que là il n'y a pas besoin d'aller long, mais il faut juste se mettre au milieu. Et voilà, je suis content de ce coup, donc je l'ancre, vous voyez. Petit coup de fer 5 de mémoire, il doit me rester à peu près 170 mètres au green, 180 en bas. Je voulais juste choper un petit bout de green. Et voyez, encore une fois, j'ai un chip qui est pas spécialement évident. Là, on le voit pas très bien sur l'écran, mais il y a un gros break vers la droite, hein. La gauche du green est beaucoup plus haute que la droite du green. Donc là, non seulement il me faut comme information la distance totale, mais vous voyez, je pointe là où je veux tomber. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire une balle qui est assez haute, je prends un 58, pour que justement éviter que ma balle prenne beaucoup de pente. Je veux la faire tomber sur un endroit qui est assez plat, à gauche de l'écran, et qu'après, elle suive la pente tranquillement. Dans l'idée, c'était à peu près ça, c'est juste que... Voilà, je suis pas content parce que je la fais pas tomber là où je voulais. C'est-à-dire que j'exécute le coup que je voulais, mais je la fais pas tomber là où je visais. Donc là, c'est un problème d'alignement de phase de club. Voilà, il y a un problème avec ça. On il me reste un petit putt et je voulais vous montrer ça parce que j'en refais quelques-uns. Parce que ça me va pas de rater ce genre de putt. Et voilà, je le travaille. Vous voyez, c'est quand même pas un putt facile, hein. J'ai un putt d'1m20 avec un beau break quand même. Mais je veux pas rester sur un échec sur ce genre de putt parce que le jour où je me retrouve en compétition, avoir le même putt, j'ai pas envie que la dernière chose qui me reste en tête, c'est de l'avoir raté. Là, voilà, je suis en partie d'entraînement, j'ai le temps de recommencer. Je recommence. Là, sur la deuxième partie du parcours, je vais vraiment essayer de jouer un peu plus en rythme, un peu plus tranquillement. 3 mètres au mât, faire 6, donc à droite. Là, on dirait qu'elle est grattée, mais honnêtement, c'est un contact balle-terre, hein. La balle est plutôt bien touchée. Là, je me retrouve avec un chip qui est vraiment compliqué. Donc là, je pense erreur de club. J'aurais pu prendre une canne de moins parce que je veux surtout pas me retrouver long sur ce trou. C'est jamais bon. Avec cette espèce de chip depuis le rough, mais en fait, j'ai que 7 ou 8 mètres au mât. Et je fais un topon, un truc très moche. Peut-être moyen d'être un peu plus tranquille sur les coups d'essai pour éviter ce coup-là. Mais honnêtement, je me suis laissé un coup horrible. Donc c'est plutôt le coup d'avant qui est à câble avec celui-ci. Ça, c'est des coups que j'adore pour le coup. J'aime bien les rentrer, ou du moins essayer. Honnêtement, ça pourrait se péter, mais moi je suis très confiant sur ces coups-là, donc je les chip à chaque fois. Ça, c'est un beau coup de fer 8. Voilà, vraiment un truc en rythme, un truc qui me plaît bien. C'est ça que je cherche en ce moment. J'ai pas forcément trouvé, hein, j'ai pas forcément tout le temps ça.
Mais voilà, je l'ancre tout de suite parce que c'est un coup que j'ai bien aimé. Petit peu en descente, sans grande difficulté. Honnêtement, je me suis complètement gouré de ligne parce qu'on voit que c'était un putt qui était droit. Pas du tout redescendu. Après, bon voilà, 2 putts par. On est content, on sort du trou avec ça, ça nous va bien. Là, je cherche vraiment à avoir ce finish plus équilibré. C'est ça que je travaille, surtout au driver. Voilà. Là, je prends le drive, même si c'est pas forcément la canne, honnêtement. Je sais que le bunker qui est devant va me gêner, mais je veux juste driver à ce moment-là. Voilà. Vous voyez, je suis à 2 doigts de tomber, mais ça se tient dans le finish. Voilà, je suis vraiment content de ce drive-là. Bon, c'est pas la canne, mais c'est vraiment le plus beau drive que j'ai mis depuis longtemps. Ouais, ce que je disais, c'est que du coup, en drivant, bah, je mets un drive qui est parfait, je me retrouve dans un obstacle, donc ça, c'est une erreur de canne. On ne doit jamais être puni par un bon coup. Si vous faites ça, c'est que votre stratégie est pas bonne. J'ai un coup de fer 7 pour sortir du bac. Voilà, pas une difficulté particulière. Si ce n'est dans le sable, comme ça, de penser à la jouer clean. Et là, tuto pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est cet ustensile, ceci est un râteau. Donc une fois qu'on a joué dans un bunker, eh bien, on ratisse. Et encore une fois, je voulais accélérer, mais... 24 mètres, 10 mètres à voler, 50 degrés, ça va le faire nickel. Voilà comment je pense le coup. J'ai 24 mètres, je veux la faire voler 10 mètres. Je prends un club qui va plus rouler que voler. Moi, c'est mon 50 degrés. Je fais cette balle qui est... Voilà. Je langue parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai volé la distance que je voulais, j'ai roulé la distance que je voulais. Vraiment, je suis pas super bien aligné. Voilà, encore une fois, je suis pas content de ce petit putt qui est raté. Donc, je prends le temps de le refaire, c'est pas un problème. Bon, j'ai coupé un peu tôt, je prie de m'excuser, mais dans tous les cas, ça n'a pas d'importance, honnêtement. Alors, faut pas rester sur des échecs quand on est sur des parties d'entraînement comme ça. Faut pas hésiter à refaire les putts, à refaire les chips. En entraînement, on n'est pas là pour sortir des scores, quoi. C'est ça que je voulais vous montrer avec cette partie. Je pourrais vous le faire en montage complet, vous dire voilà, j'ai joué tant, mais c'est pas l'objectif. Moi, là, quand je joue cette partie, je suis juste là pour m'entraîner, pour sentir les shots. Et là, encore une fois, c'est pas tout à fait la canne, parce que je fais un coup qui est vraiment bon. Du coup, je suis court. Je sais qu'en été, bah, cette balle, elle aurait été parfaite. Mais du coup, là, je vois qu'en hiver, il reste vraiment accroché. Donc, je pense que je driverai la prochaine fois. C'est un coup de fer neuf qui est tout simplement raté. C'est un shot à tout le moins Et intéressant. du coup, je me retrouve avec ce chip qui est vraiment difficile. Le contact n'est pas parfait, la balle part un peu direct à gauche, mais honnêtement, juste sortir de là et se trouver un bout de green, c'est une réussite. Il faut aussi avoir une exigence qui est corrélée avec le lie et le coup qui a réalisé, quoi. Choper un bout de green, c'était une grosse réussite. Je prends mon 2 potes sans trop de soucis, je sors avec un beau game, et voilà, pas de difficulté particulière. Là, je tiens un peu mieux mon équilibre, mais du coup, c'est l'effet inverse. Quand je tends à trop vouloir me tenir, là, j'ai vraiment enroulé. Je vais juste mettre un pitch pour passer. Donc là, le drapeau est complètement derrière ces arbres-là, mais je suis trop près des arbres pour essayer d'y aller. Hein. Il me resterait 190 mètres. Le coup est impossible. Je prends tranquillement un pitch pour avoir zéro risque de me prendre l'arbre. Voilà, c'est pas un coup difficile, hein, plein coup de pitch. La balle part au-dessus. Je vais choper un petit bout alors de fairway, mais elle kick. Voilà, je suis dans le petit rough. 84 mètres au mât, plein coup de 54. Voilà, un coup qui n'a pas une grande difficulté, mais je suis content d'être en équilibre là-dessus. Bon, c'est un peu à gauche, mais ça devrait pas trop mal. Je me laisse un putt. Voilà, là, dès le coup d'essai, je cherche à faire un coup tenu. Ce que je fais du coup quand j'exécute le shot face finish qui reste très bas. Encore une fois, c'était une journée où j'avais vraiment du mal. En plein coup, je embarquais tout à gauche. Donc là, je voulais faire un coup de tenue. Je suis content de ça parce que j'ai juste voulu faire un coup de tenue qui part en ligne sur le mât. C'est ce que j'ai fait. Après, ma balle s'est pas du tout arrêtée. Je pensais vraiment que ça arrêterait mieux. Mais voilà, je voulais faire un coup. J'ai fait ce coup. Faut être content de ça. J'ancre le shot. Et après, je me laisse 2 putts.
Et j'arrive à un bon 2 putts sur une bonne distance. Donc voilà, je suis content, je prends mon par, je sors de là. C'est une balle qui part très basse, qui est pas très bien touchée, mais bon. Ça fera l'affaire, ça passe au-dessus du petit muret. Honnêtement, sur ce trou, c'est tout ce qui compte. Faut juste passer le muret. Et je me retrouve avec ce shot. Là, à ce moment-là, je sais qu'il y a très peu de chances que j'aille jusqu'au green. Mais ce que je veux, c'est carry les bosses que vous voyez au milieu de l'écran. Je sais qu'en prenant le bois, il n'y a pas vraiment de risque sur ce trou. Là, j'attaque, ça fait une balle qui prend un draw assez fort en haut. Et elle va suivre la pente tranquillement. Reste ce chip. À peu près quarantaine de mètres de mémoire, quelque chose comme ça. J'ai réussi à exécuter le coup que je voulais, mais ma balle reste vraiment accrochée devant. Ce que je dis, c'est pas la bonne canne. C'était le swing, mais c'était pas la canne. Voilà, c'était le swing, mais c'était pas la canne. Parce que j'ai réussi à exécuter le shot que je voulais, mais en fait cette balle, je voulais la faire rouler un peu plus. Donc honnêtement c'était une erreur de canne. Si j'avais pris un club un tout petit peu plus fermé, elle serait tombée un peu plus loin, elle aurait roulé un peu plus. Donc voilà. Je me laisse un putt pour le birdie. Qui passera en dessous, mais honnêtement c'est pas un mauvais putt. Et vous voyez la balle qui est dessus est pas à moi, c'était des gens qui s'amusaient à faire des concours de chipping, qui étaient là pendant que je jouais. Bon bah c'est pas très agréable de leur part, tant pis. On va faire avec. Donc là je suis aligné très à droite, mais en fait je veux rater à droite, je veux pas rater à gauche. Voilà, j'avais quelqu'un qui me dit elle sera coupée au montage, c'est là donc encore une fois quelqu'un de particulièrement aimable. Et je lui réponds bah non on est bien parce que sur ce trou... ouais, pourquoi je me ferais chier? Ce que je lui dis d'une manière plus ou moins polie, c'est que je suis en plein sur le fairway, j'ai un angle qui est parfaitement ouvert sur le mât, là le coup que j'ai il est parfait. Alors que si je mets exactement le même shot, mais sur la gauche, bah vous avez pu le voir dans un vlog précédent, j'ai pas de shot. Le shot il est injouable. Donc, voilà, outre le fait que cette personne était probablement bien intentionnée, j'en doute pas, bah, honnêtement, c'est un bon raté, voilà, c'est un raté stratégique. Je rate entre gros guillemets à droite, au final j'ai quand même mis un drive de 245 mètres, hein, et je me laisse l'ouverture sur le green, donc bon, si j'étais à la place de cette personne, je sais pas ce qu'elle aurait fait, mais moi je suis très content de prendre mon part dans ces conditions-là. Je mets un coup de fer 7 qui finit fond de green, avec un petit putt en descente, pour terminer, sans trop de difficulté, ça fait un par tranquille. Driver sur le dernier trou qui est un par 5 drivable, voilà, qui est un petit peu plus long que le par 4 qu'avant, mais pas tant que ça, donc honnêtement, je sais que sur un bon drive, je peux l'attaquer en 2 avec un bois, voire un hybride quand ça roule un peu plus. Là, encore une fois, je suis aligné très à droite, quoi, je me force à faire ce coup-là. Alors au final, c'est une balle qui est plutôt bien touchée, hein, qui est prise pleine face, mais je suis obligé de la faire revenir très fort. En fait, si vous voulez, la trajectoire de départ de la balle, c'est là où je suis aligné, et après je suis obligé de la faire revenir fort. Donc c'est un truc que je travaille. Honnêtement, je suis très content du résultat, hein. Je suis bien posé dans du fairway petit rough, honnêtement, voilà, sur de l'herbe. Je prends mon bois 5, j'attaque en 2, 220 mètres au mât. Et je suis très content de ce shot. Évidemment. Moi c'est difficile avec la perspective, hein, mais je suis très bon, voilà, j'avais 220 mètres au mât, donc on a fait 225 mètres avec le bois. Pour rester quand même sur le green avec un peu de pour eagle, ça fait vraiment plaisir. Avec toujours le château qui est magnifique. Et là on se laisse un peu de pour eagle pour terminer cette partie d'entraînement. Voilà, j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas tout de suite à mettre un like et à vous abonner si c'est le cas, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous voudriez avoir de plus dans ce type de vidéo. Et je vous laisse là-dessus. À bientôt.